c'est vrai que tu m'envoies. Alors, la Gemara, elle essaie Pour le d'amener une Shabbat. preuve. Ah, je La vais pas Gemara, elle essaie regarder. d'amener une preuve Tu m'as envoyé un petit cœur. que la Oui, mitzvah j'aurais de préféré Tfilin, l'invitation pour le Shabbat. c'est une mitzvah assez qui ne dépend pas du Mon temps. copain, c'est mon copain. Qu'en théorie, on peut mettre les Du tout. Tfilin la Si, nuit, c'est vrai qu'il t'a lu on la peut les veille. mettre Shabbat, on peut les mettre les fêtes. Nous, on ne les met pas aujourd'hui la nuit parce que les hommes C'est la dorment. veille. Et un homme ne peut pas D'accord. garder son Ouais. corps en propreté quand il dort. On ne les met pas Shabbat parce que on est couronné par la couronne du Shabbat. Quand Kadosh Baruch Hu a dit Hot béni ou bénirem. Et parce que, et aussi pareil dans les fêtes. Là, la Gemara elle raconte que Michal, la fille de Shaoul, elle s'appelle Michal Batkouchi, d'accord, parce que Shaoul était brun de peau, elle mettait des tefilines. Velo michou bachachamim. Et la femme de Jonas, le prophète, elle montait à Jérusalem avec tout le monde avec un sacrifice. Elle rentrait entre les hommes, elle amenait. Michal, celle qui était sur le. Et la femme de Yona, Aïta Ola la règle, Velo michou bachachamim. Alors la Gemara a dit, La femme de Yona. oui, de Yona Ouais, le prophète. il y Elle avait, montait la règle. il y avait le Beth Amikdash à l'époque Oui, de Yona. il y en a. C'est un des premiers temples. Ah, Alors la Gemara a dit, Velo michou bachachamim. Yona Midelo ben michouba, Amitai. midelo michouba, Alma Kasavre mitzvah ta'aseh shel Azman Grama. Si c'était une mitzvah ta'aseh shel Azman Grama, et elle met en public des tefilines, elle mettait en public. Elle rentrait dans une synagogue avec les tefilines sur la tête. C'est pas une réformée. Elle rentrait et ils lui ont rien dit. Il a laissé tranquille. Il lui aurait fait un reproche. Pourquoi ils n'ont pas fait un reproche? C'est-à-dire qu'ils considéraient que les femmes, si elles veulent, elles peuvent faire. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. S'il y a par exemple une femme qui va, je sais pas moi, elle va prendre en public un étrog, un loulav à la synagogue, on ne va pas la laisser pour ne pas qu'on pense qu'elle peut acquitter un homme. Elle peut faire la bracha pour elle, pour les Ashkénazes. Les Sfarad, c'est une question. Mais elle peut faire la bracha. Si elle veut à la maison prendre. Moi, j'amène. Au début, tu sais, on avait l'influence du renvoi de Yosef. Après le Chez le mariage, rabbi, les femmes, elles faisaient. Hein. alors j'ai dit à ma femme, sans bracha. Elle m'a dit, sans bracha, prends-toi ton loulav. Ou je fais la bracha, je suis normal, ou j'ai pas envie de. C'est quoi cette. Ou je la fais, ou je la fais pas. Chez le rabbi, les femmes, elles faisaient. Avec la bracha. Alors, c'est intéressant. Alors, Chachamim, quand ils l'ont vu mettre les filines, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit aux gens, tu sais, n'apprenez pas d'elle. Ils n'ont rien dit. C'est-à-dire que l'Ichora, sous-entendu, c'est et les Chayot et Memizot. Alors, regardez le Tosfot, très intéressant. Michal Batkouchi est un manachat filin. La Gemara a dit, Beshem Rabbi Abaou Amrou, Ishto Shel Yona, Ushva. La femme de Yona, ils ont attrapé des femmes, des policières, ils leur ont refait descendre du mont du temple quand elle est montée avec le corban pour remettre de l'ordre. Comme la police en Iran, tu vois, ils l'ont prise avec son corban, ils ont dit, Madame, arrête de faire la folle comme tout le monde. Et Michal Batkouchi, Michouba Chachamim, comme ça c'est écrit dans la Psikta. Dans la Gemara, ils n'ont pas de source que Michouba. Mais dans la Psikta, il dit ici, on l'a contesté, elle a été contestée, elle a été reprochée. Alors il dit que moi, alors il dit, מה שפירש בקודרס דאי מצוות עשה שהזמן גרמה הוא היום מוחין בידיים שנראה כמוסיפה אין נראה לרי il dit Ri n'est pas d'accord avec l'opinion de Rachid et Rabbi Yehuda let le nashim somchot reshut ושמינן לפרק כמה דסוכה דאמר אילמי המלכה הייתה יושבת לסוכה ושבעה בניה il dit qu'on voit que toujours quand il y a des gens qui font contrairement à la halakha, les sages ils tiennent quand c'est fait en public à dire en public ce qu'ils sont en train de faire c'est pas correct pour ne pas qu'il y ait une erreur. Ils ne font pas des histoires, mais ils font sortir en public ce qu'elle est en train de faire, pas correct, d'après la. Alors il dit Tosfot, pourquoi la maman de Hileni, on l'a laissée dans la souka et on ne lui disait pas de sortir? Il dit parce qu'une femme, quand elle rentre dans une souka, tu peux dire qu'elle rentre parce qu'il fait agréable, parce qu'elle a envie d'être à côté de ses enfants. C'est pas Mossif, mais là, c'est là, elle a mis des tefilines. Alors, de faire une action. Là, ils lui ont enlevé d'après la Psikta. D'après la Gemara, ils l'ont laissé. Mais d'après la Psikta, ils lui ont enlevé les tefilines. On va voir tout de suite. Alors, il dit, en tous les cas, Tosfot, il dit que tout ce qui paraît. Psikta, c'est un livre. Pesikta. C'est un livre, une sorte de midrash. D'après le midrash, il dit qu'il y avait une contestation. Hein? Psikta des Rav Kahana. En tous les cas. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire ni oui ni non pour une femme qui met il y a fait mode.
Il faut savoir Ah que ouais. les Personne rabbinim, peut dire ni vous oui, allez ni être étonné à quel point les Personne rabbinim n'amène sont la ouverts. preuve pour le oui, personne n'amène la preuve pour le Le non. Rav Ben Zion Abba Shaul, La décision à mon avis, il ne faut pas le dire en public. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit si vous vous retrouvez dans un Shabbat Ratan, d'accord? Vous avez la grand-mère, la femme de la mère de la famille, il dit vous voulez lui faire plaisir, faites-la monter à la Torah. Je te dis, est-ce qu'elle peut monter à la Torah? Il dit vous pouvez la faire monter à la Torah. excellent. Il dit pourquoi? Parce que la En Gemara, famille, en famille. il dit déjà, elle peut dire à chaque Kiddushan sur la Torah, elle aussi. Est-ce qu'on la compte dans les 7, nous? Il dit elle peut monter dans les 7. On la compte dans les 7 Il dit elle carrément? peut monter dans les 7, oui. Qui c'est qui dit ça? Il dit c'est un katan, il peut monter. Pourquoi pas une femme? Il faut la référence. Comment il s'appelle? Rav Betzian Abba Shaul. Ah oui, Et j'ai il connu dit- Rav Tzadok. il dit- mais il dit- Jérusalem, il dit- j'étais avec Il dit lui, pour m'a un fait élément une de. bracha. Il dit pour une question de tsniout, Il m'a fait une pas bracha. dans une synagogue normale, mais en famille. Ouais, dans Ouais, un vraiment. petit hôtel comme ça. Voilà, dans un Incroyable. petit hôtel, à Shabbat Ratan. Incroyable. Tu vois, tu as une femme dans la communauté que tu veux l'honorer, tu as un petit comité, et tu peux la faire monter à la C'est Torah. dommage, Sans aucun problème. J'aurais fait Ouais, monter quand ma même. mère, moi, si j'avais su. Bien sûr, ça vaut le coup. Quand même, emmener un Lui, orchestre arabe je te dis- à un Shabbat, c'est pareil, c'est moutard. Oui, Mais bah, lui, l'église, mais c'est là, intéressant. Bien sûr. Ça veut dire que tu vois une ouverture Ça d'esprit. Ça veut dire, intéresse, lui, regarde la halakha, il te dit, je vois pas, Tu fais un Shabbat quelle est la Ratan différence entre un enfant au bout du monde. tu fais monter à 10 ans, 12 ans, à une femme tzadéket, une femme. Et Et Baruch Hashem, elle a fait une famille, elle a fait. La référence. La référence. Alors, il dit peut-être à l'arabe, pour lui, il dit, Enikou basé. Tu peux lui confirmer que Shabbat Ratan de mon fils, si je fais au bout du monde que personne ne me voit, j'emmène un orchestre arabe, ça regarde personne. C'est quoi la référence? C'est vrai ce qu'il dit? Il y avait des communautés qui étaient Mekilim, Mishum Simchat Hatan, Shabbat. Il faisait une Arabe, rafla. que des arabes. Non, mais pas la danseuse. Les Kélim. Non, pas la danseuse. Pas la danseuse. Alors, il dit, C'est pour moi, c'est Shabbat. Mais si on peut le faire, il ne veut pas se mouiller aujourd'hui, il n'est pas de bonne humeur. alors, il dit, Alma Kasavre Mitzvah Si je t'invite, Taaseh. arabe. Alma Kasavre Mitzvah Taaseh Shelo Azman Gramai. La Gemara dit, mais dis-moi savoir là, qui Rabbi Yossé, de Amar, Nashim Somchot, Reshut. Il dit, c'est écrit dans le. La smira, c'est quand on amène un korban, on prenait la tête du korban et on se met sur lui, ça veut dire on lui baisse la tête. C'est quoi smira d'après la halakha? Smira, c'est quand je me mets comme ça, si tu m'enlèves, tu me tires la table, je peux tomber. Tu vois, ça c'est smira. Smicha, c'est pas une couverture. Smira avec shin, c'est une couverture. Smira, c'est un soutien avec un samar. Mais quand l'arabe il a une smicha, c'est un soutien ou une Un couverture? soutien. Tu peux dire aussi une couverture. Bah, il a une smicha pour les mariages. Ça veut dire que ça couvre les mariages. Smira. On pourrait penser ça. La spirale, c'est chez les bandits. C'est pas... La smicha, c'est où tu peux t'appuyer. Tu peux t'appuyer. À l'époque, la smira, elle se faisait mamash, les mains. Mon cher Rabbeinu, il la prenait. Il prenait que leur talmidim. Mon cher Rabbeinu, il a fait la smira au Shabbat quand il avait 94 ans, 96 ans, avant de mourir. Il avait passé. C'est pas comme aujourd'hui, un homme, il fait un examen, il connaît la race. Même au rabbinat, ils ont augmenté l'âge parce qu'il y a eu des catastrophes. Il y avait des jeunes, 18 ans, ils faisaient l'examen. Ouais, ils sont une bonne tête. Le gars, il a obtenu, il a passé le résultat. 25 ans, il a enlevé la kippa, mais il est rabbin. Tu as compris? Bah oui. Alors aujourd'hui, au rabbinat, on te dit, tu ne peux pas faire l'examen normalement si tu n'es pas marié. Vous savez qu'ici à Radana, Pour assurer au moins. on a le rave le plus jeune, qui est la smicha le plus jeune pour. Il y a plus jeune que lui. Un jour, Si, ce Shabbat, il est passé dans les journaux et tout. moi, j'ai eu, à mon époque, il y a eu un garçon de 14 ans. Il a menti, il est rentré. Le père, il a inscrit. Et l'enfant, il est rentré, il a fait l'examen, il a eu une réussite. Et le Rav Amar est devenu fou. Il est venu lui a déchiré le résultat. Shimon Peres m'a appelé. Il m'a dit, c'est pas normal. Comment vous encouragez les jeunes? Alors le Rav Amar, il lui a expliqué. Il lui a dit, on a eu des gens. Vous voyez, il y a dans la Knesset, il est membre dans Mifleget à Avoda, avec une kippa, un réformé. Gilad Kariv. Il oblige dans les journaux de l'écrire Arav Gilad Kariv. Pourquoi? Parce qu'il avait une kippa srouga normale, il était dans un institut religieux, il a fait les examens, il a passé, mais il est réformé. Il a le droit de se présenter candidat pour être grand Rabbin d'Israël. Non, c'est une spira spéciale, ça. Mais non, Il n'a pas ça. il a la spira, il est rave. C'est spécial, ça. Mais non, il peut tourner, ça peut tourner. Déjà, alors. Et vous pouvez, vous, là, vous pouvez, vous. Oui, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Vous avez la spira pour vous Ouais, présenter. j'ai une aspira, moi, pour Hachem. Mais Mais on va s'occuper. j'ai pas envie. On va vous ouvrir un coup de Twitter et on va. Un compte Twitter et on va se charger de ça. Il y a. Il a tout compris. Oui, j'étais C'est d'accord. que comme ça que ça marche.
Un coup de Twitter, il a dit. Je ne vais pas dire le nom du Rav, il y a Laurent Ayash. Après, il part de la Vous savez, il y a un des candidats qui est décédé là, le frère de Rideri. Il est décédé avant-hier. Ouais, le rabbin de Beersheba. Il y a Laurent Ayash qui m'a dit qu'il a ramené un, je ne vais pas dire son nom, pour voter le grand rabbin d'Israël. Il y a 150 personnes qui votent. Parmi eux, il y a 40 maires qui votent, qui ont le droit. Le maire de Ranana, il a un fils, vous savez, un peu. Alors il a dit, mon fils, il est. Alors il a dit, mais bon, on est pour, on est ouvert. Il a dit, ce qu'il a dit là-bas, ce qu'il a vendu la Torah, je ne peux pas t'imaginer. Qui, le rave de le maire? Ouais, parce qu'il veut qu'il vote en lui. Un candidat. À quel point ça veut dire qu'il faut te. C'est pour ça qu'il a fait la gay prize, parce qu'il a un fils comme ça. Non, mais un rave vend tout pour être élu. C'est une catastrophe parce que tout le monde est touché. Moi, ça ne devrait pas être. C'est pourquoi les Haredim ne reconnaissent pas le grand rabbin d'Israël? Il est élu par qui? C'est Broïdé qui va nommer un rave. C'est lui qui va nommer un rave. C'est Moshe qui va le Torah ou Sarah. C'est les tzadikim, quand ils voient un homme de. C'est pour ça que dans le milieu de l'Italie, le Gadol adore. Il a 80 ans. Jusqu'à 80 ans, il est anonyme. On le tire du Beth Midrash à 80 ans. On voit que cet homme, il est resté. Il a donné autant de Torah. Regarde le Rav Dov Lando, qui aujourd'hui à la tête. Il a 95 ans. Lando de Coca-Cola? De Bnei Brak, non. Il est Rosh Shiva Slavodka. Des années dans l'ombre. Un peu connu, peu. Mais un homme de Torah, 70 ans, il enseigne. Toujours à l'ombre. Ça, c'est un leader. Il est sorti du Beth Midrash. C'est vrai. Il est parti dans cette fête, dans cet anniversaire, là-bas, pour que l'autre vote pour lui. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça la Torah. C'est pour ça que les Haredim, ils ne tiennent rien du tout des rabbins officiels de l'État. C'est compréhensible. Bon. Alors il dit, il dit, des Amar Nashim Somchot, Reshut. Excusez-moi, pourquoi on ne revient pas pour désigner les rabbins, enfin les responsables spirituels, pas un rabbin. On fait en sorte des votes, parce que le vote, c'est une politique, c'est un rapport de force. Mais on peut l'aspirer, comme c'est marqué. Mais il faut, le problème aujourd'hui. Un certain nombre de personnes. Mais le problème que le rabbinat, le rabbinat qui était soutenu par les sionistes quelque part, ils voulaient mettre la main. Ils ont donné ce titre, soi-disant, ils ont fait rentrer dans la loi que pour te poser ta candidature, tu as besoin d'un papier du rabbinat d'Israël qui reconnaît en toi en rabbin. Ça, c'est la maladie de tout. Ben oui. Parce que tu fais rentrer des gens tordus dans le système. Tu as des milliers qui se battent sur chaque job et ça fait descendre la valeur de la Torah. Tandis qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, pourquoi on donnait ces diplômes chez les Ashkénazes? Les Ashkénazes, ça a commencé la smira en papier. Parce que le garçon, il étudiait au Beth Midrash. Son beau-père, il payait tous les jours pour qu'il mange. Il disait au rabbin, si tu vas pas me donner un papier, il va croire que j'ai glandé. Alors, il lui donnait un papier. En Amérique, c'était très répandu. Comme aux États-Unis, c'était pour avoir des titres, pour avoir le bac, le master. Alors, les parents, ils ne voulaient pas envoyer les enfants à la yeshiva. Et qu'est-ce qu'il va faire à la yeshiva? Alors, le rabbin à la yeshiva, il dit, tu as reçu un papier, tu es devenu rabbin. Alors, il dit, voilà, je suis devenu. Comme un diplôme. Comme un diplôme, pour encourager. Mais ça ne vaut rien, ce diplôme. D'après là, est-ce que vous avez vu dans toute l'histoire, quand il y avait à Tunis, comment on nommait un rav? Il y avait le Dayan. Quand le grand Dayan, il décède, les rabbinim de la ville, ils prennent le meilleur, le plus grand. C'est obligé maintenant, toi, de nous diriger. Ça, c'était pas. On prenait le meilleur. Aujourd'hui, tu ne prends pas le meilleur. On n'a pas le meilleur. Comme chez les papes, les Abdis. Oui, exact. Les papes, c'est comme ça. Mais quand tu regardes Bnei Brak, tu as le meilleur toujours qui monte. C'est pas comme ici. Ici, par exemple, à Ranana, ils vont t'imposer ils vont t'imposer un rabbin qui est le gendre ou le fils d'un tel. Mais quand j'ai envie de savoir une vraie date à Torah, je vais à Bnei Brak, j'ai le plus grand de la Torah qui a été nommé. Il n'y a pas un homme qui n'est pas fort qui monte au pouvoir. Il n'y a pas. Le Gadol adore, c'est le. Tu peux ne pas être d'accord avec plusieurs des choses qu'il a dit, mais c'est la plus grande connaissance, c'est la plus grande autorité de Torah. C'est le gars qui a le plus d'élèves, c'est le gars qui a enseigné le plus de Torah. Alors, c'est pur, c'est propre. C'est pour ça que les gens, ils n'y tiennent pas. Les Haredim, ils n'y tiennent pas. Les Chilonim, ils n'y tiennent pas. Maintenant, même le Dati et le Oumi, parce qu'on leur a imposé des Haredim, ils n'y tiennent pas. Oui, le grand rabbin d'Israël, c'est que le mur que le vrai problème aussi, c'est que tous ces grands rabbins qui sont à la hauteur ne voulaient pas rentrer dans des postes comme ça. Exact.
Mais ils veulent pas, mais juste coincés, mais ils ont bah, raison. Ils voulaient pas aussi. Eux, ils veulent pas, et Mais, là, il mais, n'y a rien. mais ils ont raison de ne pas rentrer parce qu'ils n'ont pas. Donc, il n'y a ils ne personne. peuvent- Donc. Non, parce que non, Mais parce qu'est-ce qu'on que tu leur fais, donne pas, alors? on leur donne pas, parce qu'on leur donne pas, Mais qu'est-ce que tu fais? Ils veulent on pas leur donne vraiment. pas Le la, Rav on leur donne Kaminsky, il n'aurait pas, on jamais leur voulu. donne pas l'option Baba de Saleh, il n'a décider. pas voulu. Baba Mais Saleh, il a pas non, voulu. parce qu'ils savent exactement que tu rentres pour être un tampon, pour dire ce que tu veux dire. Exactement. J'étais avec le Rav Amar au bureau. Tu sais, j'étais choqué, je n'arrivais pas à en revenir pour les caparotes, veille de Rosh Hashanah. Ils viennent les organisations, les Verts, et tu vois, tous les Brigitte Bardot et tout cela, et ils viennent et ils disent Allez, venez, Brigitte Bardot te voir. vous devez annuler ce minac barbare de caparotte, Ah ouais. de prendre un poulet. Leur a signé une lettre, j'appelle au public, de ne pas faire les Bon, caparottes, allez, et faites sur de l'argent. Alors, quand Rosh Hashanah, il m'a dit, je vais aller égorger, tu veux venir avec moi? J'ai dit, ah ouais, tu as signé. Et tu dis à tout le monde qu'il faut passer sur l'argent, mais toi, tu veux faire. Ça, c'est beau, ça. Un jour, ils l'ont fait signer sur une lettre, hein, pour que tu comprennes, d'appeler les chassides d'arrêter d'utiliser la fourrure pour les streimel. ça, c'est Brigitte Bardot. Bon, mais tu sais comment? Tout ça, ils lui ont dit, tu sais, ça va faire un judaïsme modéré. Ça, c'est le rôle d'un grand d'Israël, franchement. Occupe-toi des héros des vies, de la cacheroute, des histoires qu'il y a à n'en plus finir. Social. Mais On va vous propulser. non, c'est pour ça que moi, j'étais là-bas, j'ai enlevé tout, j'ai déchiré mes diplômes. Tellement j'étais dégoûté de ce que j'ai vu Bon, bah, dans mes yeux. Mais même les grands-mains. Bon compte Twitter. Même un grand. Mais Non, justement, mais- est-ce que dans la Torah, tu rentres par le Quelques Twitter? robots, Non, tu quelques rentres par ta robots connaissance de autour. Torah. Tu rentres pas le C'est pour ça que je vous dis que le jardinier. milieu, malheureusement, il est hyper compliqué. Il est hyper compliqué. Et puis, lui, Mais il y a des- doit être très grand. Il y avait, quand il y avait les dernières élections, là, il y a 11 ans, il y avait un rave, le rave de Shoham, il a collaboré, il s'appelle le rave Stav, il a collaboré avec les réformés, La tortue. il a collaboré avec les réformés, il leur a dit, moi, je vais reconnaître une partie des conversions conservatives des États-Unis. C'est que ça veut dire quelle catastrophe. C'est-à-dire, là-bas, ils convertissent des chats, des chiens, ce que... Il y a un gars, en Amérique, il y a des gens hyper aisés. Il a dit, ça me plaît beaucoup ton idée. 15 millions de dollars pour récupérer le rabbinat. Il a loué, quand tu rentres à Jérusalem, tu montes, il y a le pont, et il y a dans l'immeuble derrière le Shekem, il y a un grand immeuble. Tout celui qui rentre à Jérusalem, il y a là-bas des panneaux de publicité. Ça coûte 50 000 shekels la journée pour mettre là-bas une grande pub. Ouais, je l'ai vu là-bas. Pendant 3 mois, il y avait sa photo. Il a pris tous les 3. Il avait une photo énorme qui faisait 15 mètres sur. Et c'était le nouveau grand Haman d'Israël. Il a payé 1,5 million que ça. À côté de Saint-Ouen. Oui, à côté de Saint-Ouen, exactement. Mais Mais tu t'imagines un peu. Finalement, il n'a pas réussi à prendre. Il est tombé sur quelques voies. Il y avait un deal. Toute une histoire. Tout le monde s'est disputé avec tout le monde. Mais en tous les cas, vous expliquez à quel point danger. ils sont partis. Même le Rav Yosef, une des choses qui a affaibli Rav Yosef, qui a tué Rav Yosef, c'est lui, il a mis l'idée pour que son fils soit grand homme d'Israël. On lui a amené les gens, ceux qui ont les voix, les électeurs. Ils rentraient et Rav Yosef, il leur parlait pendant 1 heure à chacun. Après, Rav Yosef, il lui a amené une Bible. Il dit, mets ta main dessus, jure-moi que tu vas voter pour mon fils. Les gens, ils ont juré, mais ils sont sortis écœurés. c'est pas possible qu'il ait fait ça. Je vous dis des choses qui j'ai Alors, vu, lui c'est aussi, pas. il est pris dans le système. Non, mais il était, quand tu rentres dedans, C'est après, ça devient. C'est un cercle de grave. Tu sais, quand tu as un intérêt, Ouais, c'est sûr. il n'y a pas de paradouma qui est kadosh. Tu fais tout ce que tu peux pour obtenir. Tout le monde tombe. Là-dedans. Tout le monde tombe là-dedans. 99% des gens, ils tombent. Donc, il Moi, faut- j'aimerais bien tomber. Il n'y a pas une place. Qu'est-ce qui est un grand Haman d'Israël? Quand tu vois les premiers grands Haman C'est d'Israël, un le être Rav humain, Kook, c'est un être humain. le Rav Kook, il a fait le voyage au Le kibbutz. Tibériade ou le Rav Le Rav Kook, il est sorti de Le Jérusalem. Tibériade ou le Rav Yehuda Kook? Non, le Rav Avraham Kook. Ah, Son Quand il père, était grand Haman premier. d'Israël, il a pris un âne 1900. avec une équipe de rabbins. Il a fait pendant 6 mois, 5 mois, le tour de tous les kibbutz et les colonies juives qu'il y avait en Israël. Il voulait savoir quelle est la situation du dernier des juifs. Il rentrait dans les écoles. Il a allumé le Ham Israël, tu vois. Vraiment. Aujourd'hui, c'est grand Ham d'Israël, il est rien qui est dû. Si les séfarades, ils se sauvent à New York chez les Syriens, pour les mariages, avant de partir, de quitter le rabbinat, il y a un journaliste. Il m'a demandé, d'après la loi, tu es obligé de lui donner l'info.
Il voulait savoir, sur les 10 ans que Rav Amar était grand rabbin d'Israël, combien de fois il est sorti d'Israël, qui a payé les voyages, les billets d'avion, en quel but, est-ce qu'il y a eu un compte rendu? Quand j'ai montré la lettre, il est devenu blanc. Blanc. Parce que, Oui, parce que le ministre moi, j'ai voyagé avec des la datos, il signait, et des fois, pour la viande. tu vois, il disait, viens toi aussi avec moi, tu vois. Où il partait? Il était invité dans un mariage. Tu célèbres un mariage de Syriens. Tu prends Choqué. une somme d'argent, 150 000 $ de côté pour un don qui passe par un truc, des trucs, tu vois, c'est pas. C'est obligatoire. Est-ce qu'un rabbin d'Israël a fait l'Amérique ou la France? Un grand rabbin d'Israël, tu te dis, comme le pape, admettons, le pape, il va visiter l'Afrique. Est-ce que toi, grand rabbin d'Israël, tu es parti dans une communauté perdue, Bordeaux, les communautés, pour savoir, tes frères juifs? Est-ce que tu es parti à Dallas? Est-ce que tu es parti en Amérique, tourner 52 pays? Tu es parti dans des pays pauvres comme l'Argentine, comme, tu vois, pour voir qu'est-ce qui se passe avec la communauté, l'état tu dois prendre des décisions, tu dois voir qu'est-ce qui se passe avec ton peuple, où il y a des mariages, où il y a de l'assimilation, comment faire, Les comment. mikveh, le machin. Les... Malheureusement, non. Excuse-moi, je ne vois pas pourquoi un rabbin n'aurait pas le droit de gagner de l'argent. Il y en a qui font des. Non, quand tu touches. Non, quand tu touches de l'argent de l'État. Quand tu touches de l'argent. Non, un rabbin. Il y a des présidents qui font des conférences qui touchent 50 000 $. Non, mais quand il est. Après. Tu sais combien. C'est après le mandat. Tu sais Il a combien. raison, le docteur. Tu sais combien ça coûte. Tu sais combien il coûte le grand rabbin d'Israël. Combien le grand rabbin d'Israël il coûte à l'État par jour? Vous savez combien il coûte à l'État par jour? 1000 shekels. Combien? Grand rabbin d'Israël, il a le chef de bureau. Moi, j'étais chef de bureau. J'avais 5 secrétaires. D'accord? Il a un chauffeur, des fois un garde-corps. Il y a l'allocation du bureau. Un grand rabbin d'Israël, il coûte à l'État d'Israël par mois 400 000 shekels, 500 000 shekels. Par mois. Par mois. C'est-à-dire que sa journée, elle vaut combien à l'État? Fais le compte. Plus 15 000 shekels. Maintenant, quand le grand rabbin d'Israël, il décide, il écrit, c'est un employé d'État, lui. Il écrit, il dit, je pars 10 jours pour renforcer le judaïsme américain. Quand tu vas dans la communauté syrienne, c'est tous des religieux, et tu vas te faire du kavod, ça a coûté à l'État d'Israël 100 000 shekels. Qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti, ils t'ont emmené kiffer, ils t'ont emmené dans le lobby de l'hôtel, ils t'ont pris. Qu'est-ce que tu as fait? Surtout qu'ils sont surtout à Beverly Hills. Non, mais qu'est-ce que tu as fait pour l'État d'Israël? Tu es payé par ce jour. J'ai été. C'est pour ça que l'État et l'Espagne. Par exemple, l'État d'Israël te dit, les dayanim des tribunaux, elle leur interdit d'avoir des affaires, des litiges d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle dit, il y a un gars, il va prendre. Elle dit, un dayan, il me revient, l'État d'Israël te dit, il me revient à l'heure, à 500 shekels de l'heure. Je suis d'accord qu'il fasse un guet ou 2 guettes. Il va faire un din Torah sur de l'argent, c'est l'État, elle perd. Donc, tu vois, maintenant, il y a des règles à changer, il faut remettre les choses. Mais aujourd'hui, il y a des. Et pourquoi vous n'êtes pas resté dans ce système? Parce que quand j'ai vu après 2 semaines. Vous avez mis un pied, pourquoi vous avez mis les 2 pieds, les 2 bras? Parce qu'après 2 semaines que j'étais là-bas, j'ai compris qu'il ne fallait pas que tout ce que j'ai pensé était tordu. Donc, je suis resté 4 ans pour nourrir ma famille. Après, je pense. Il faut mâcher. Mais vous ne regrettez pas? Trop compliqué. Non, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le peuple. Surtout, j'ai compris le peuple. Ouais, ça c'est clair. J'ai compris la souffrance du Ham Israël, mais j'ai compris que le rabbinat, il ne donne aucune solution. Aucune. Pour moi, je vais vous dire des choses qui vont vous paraître comme. Pour moi, il faut séparer l'État de la religion. Ouais. C'est une des catastrophes. Comme pour l'État moi, de l'armée. il faut que tout homme qui veut se marier, tu veux te marier. C'est courageux de dire ça. Tu veux te marier comme un goy, va te marier comme un goy. Parce qu'aujourd'hui, le rabbinat, il prend à la gorge. Ben Gurion, il a voulu que les gens détestent la religion, il a tout obtenu. Quand tu as besoin de te marier ou de divorcer, tu dépends du Rav. Tu le détestes. Il te dit tu ne peux pas te marier. Le Rav, il est en phase méchante. Et tu le mets à la porte du cimetière, tu dis celui-là, il n'est pas juif à 100%, il ne peut pas être enterré. Ce qui fait que toute la haine, elle monte là. Pourquoi en France, il n'y a pas de haine? En France, il n'y a pas de haine. Non, parce qu'en France, un juif qui n'a pas envie, tu veux pas te marier au rabbinat, tu te maries civil. Tu as envie d'être enterré avec des chrétiens, sois enterré avec des chrétiens. La laïcité, c'est une religion aussi.
D'accord, d'accord. Ouais, Mais je préfère ça qu'aujourd'hui. Vraiment. Aujourd'hui, il y a 10 000 Israéliens qui se marient à Chypre par an sur 30 000. Ça veut dire que quoi? 1 sur 3, ils détestent le rabbinat. Ça n'existe pas, ces chiffres encore. Pourquoi? Parce que le rabbin, ils l'ont mis flic des affaires religieuses. Ils ont pris le. Laisse les gens. Il ne veut pas manger cachère, il mange pas cachère. Il veut manger cachère de cette manière, laisse-le manger. Comme ça, tu vas. En plus, le rabbin, il va faire un effort pour plaire aux autres, pour faire les choses bien. Il ne va pas dire, moi, je ne t'inscris pas en mariage, monte, descends, tu es obligé de passer par moi, que tu fasses ce que tu veux. Tu n'as pas le droit d'être dans l'opinion du. Hein? Mais on est dans une vraie galoute, on est dans des vrais problèmes. Bon. On a parlé de. Ouais. Mais c'est des choses. C'est la vie, c'est la vie. On a étudié, Rabbi. Rabbi C'est la vie. Rabbi Hanania.